Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les lions pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2025. Alors comme pour les autres signes, ici je reprends les cartes que vous aviez vues peut-être dans le tirage général du mois d'août dans la partie sentimentale. Donc là, je vais vous faire un petit récapitulatif de ces cartes et après, j'irai faire parler la personne en face de vous. On ira voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle garde pour elle, ce qu'elle compte faire d'ici les semaines à venir. Donc si vous êtes Lion solaire, ascendant ou que vous avez votre Vénus en Lion, ce message pourra peut-être vous parler, en tout cas je l'espère. Donc prenez un petit temps pour vous recentrer, installez-vous confortablement et laissez venir ce qui résonne pour vous. Donc on analyse, je fais le petit tour des cartes avant, donc un petit rappel pour ce qui était ressorti dans le tirage général côté sentimental pour ce mois d'août. Si vous êtes célibataire, donc ici on avait l'impératrice, on avait la reine de bâton pour vous qui était ressortie avec ce 9 d'épée, on avait le carrefour, l'instabilité et la distance. Donc pour vous les célibataires, ce mois d'août, vous pourriez ressentir une forte énergie de rayonnement avec l'impératrice, la reine de bâton. Vous attirez, vous dégagez quelque chose de magnétique, mais au fond de vous, c'est comme s'il y avait beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété intérieure. Le 9 d'épée parle de peur, ça parle de pensées qui viennent envahir un petit peu l'esprit, peut-être même un blocage intérieur qui vous empêche de vous ouvrir complètement. Le carrefour, l'instabilité, parlait de peut-être qu'il y aura ce mois d'août plusieurs options qui vont s'ouvrir à vous, mais votre cœur cherche encore, je pense, un vrai point d'ancrage. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas stable encore. Les couples ici, on voit un vrai désir de connexion, d'expression, de chaleur, donc toujours avec l'impératrice, la reine de bâton, mais aussi une tension intérieure que vous ne montrez pas forcément. Vous voulez construire, peut-être que vous sentez que quelque chose est en train de bouger, est en train d'évoluer, sans savoir encore quelle direction ça va prendre. Et la distance, elle peut être ressentie réellement, donc soit par un éloignement géographique, ou alors c'est une distance émotionnelle pour certains ou certaines. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de la personne en face? Et si vous êtes dans une relation compliquée, là c'est pareil, on a des cartes qui nous parlent d'un lien très très fort, toujours avec l'impératrice, la reine de bâton. On a quand même la reine de bâton, c'est une énergie de feu, comme ça. L'impératrice, c'est la bienveillance, c'est la douceur, on a vraiment des énergies très très fortes là. Et donc, là, il y a un lien très fort, mais qui est déséquilibré pour moi, parce qu'on nous parle d'instabilité. Hein. On a des hauts et des bas. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a vraiment une attirance assez puissante entre vous et l'autre personne. Mais il y a aussi de la confusion. Il y a aussi du manque. Il y a des pensées qui tournent en boucle avec le 9 d'épée. Et le carrefour, là, nous montre qu'au mois d'août, il pourrait y avoir comme ça un petit moment un moment de flottement et on est face à un choix ou une remise en question importante pour vous. Donc maintenant que le décor est planté, on va aller voir ce que l'autre personne ressent vraiment, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle compte faire dans les prochaines semaines. Allez, on va aller voir tout ça. Donc avec les amours de Marlowe et les rêves enchantés de Lenormand. Allez, ce que ressent vraiment cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a des turbulences. Ok. Je prends mes rêves enchantés. Ce que ressent vraiment cette personne pour vous, les lions. Les lions, ce que ressent vraiment cette personne. Alors, j'ai le lys. Est-ce que j'aurais pas mon jeu à l'envers? Oui. Ensuite, ce
ce qu'elle cache ou ne dit pas. Ce qu'elle cache ou ne dit pas. La personne en face de vous, l'autre personne, votre autre, ce qu'elle cache ou ne dit pas au mois d'août, pour vous les lions, la visite. Ok. Ce qu'elle cache ou ne dit pas. L'encre. Je vais pousser ça un petit peu. Et on va voir ici ce qu'elle pourrait faire ou ne pas faire dans les semaines à venir, cette personne. Allez. La passion. Et ce qu'elle pourrait faire ou ne pas faire, cette personne, au mois d'août. La maison. Ok. Alors, en dos de deck, oui, je les oublie. La loupe. Et ici, nous avons l'apaisement. Ok, très bien. Alors, dans ce que cette personne ressent vraiment, on a les turbulences. Les turbulences qui viennent parler d'agitation intérieure. Quelqu'un qui peut avoir une instabilité émotionnelle, un petit peu de, comment dire, d'émotions changeantes comme ça. Quelqu'un qui peut être un petit peu perturbé. Et puis on a le lys. Ici on nous parle de paix, on nous parle de peut-être un besoin de relations simples, d'aspiration à quelque chose de serein. C'est la sérénité, c'est la paix, le lys. Donc pour moi ici ce que ça pourrait nous dire, donc ce qu'elle ressent cette personne, alors si vous êtes célibataire, oui, pour moi il y a quelque chose qu'elle ressent pour vous, mais en fait, ça oscille entre attirance forte et pour moi, il y a un besoin de tranquillité. Alors, elle peut être touchée par vous, elle peut être émue par vous, mais peut-être pas encore sûre d'être prête totalement. Pour les couples, ici, pour moi, il y a des... Quand je vois ce serpent là dans tous les sens, je vois des montagnes russes en fait, des montagnes russes émotionnelles. Parfois peut-être avec un décalage entre ce qu'il ou elle veut et ce qu'il ou elle ressent. Et pour moi, cette personne, elle recherche quelque chose de beaucoup plus apaisé. Et dans les relations complexes, et d'ailleurs on a l'apaisement, mais ça je vous en parlerai après, et dans les relations complexes, là on a un lien qui bouleverse cette personne, un petit peu comme les célibataires, mais il y a en même temps une forte tension intérieure, comme une envie de revenir à vous, mais aussi, je dirais, avec une peur de perdre pied, une peur ou de ne pas être à la hauteur, peut-être des choses comme ça. Pour moi, ce que cette personne ressent, c'est contrasté, parce que on voit qu'il y a des moments où tout semble simple, voilà, avec la paix, c'est fluide entre vous. Et puis à d'autres moments, cette personne, elle se sent complètement bousculée, perturbée. Il y a quelque chose qui... alors, soit il y a quelque chose qui, comment dire, qui l'influence extérieurement, ou soit il y a une forme d'emprise aussi peut-être. Alors, est-ce que c'est intérieurement, émotionnellement, par rapport à elle seule, hein? Ce qu'elle pourrait vous dire, c'est qu'elle ne sait pas toujours sur quel pied danser, qu'il y a une part d'elle qui cherche la paix, qui cherche la douceur, mais il y a une autre qui est traversée par des émotions instables et des peurs. Voilà. Donc, oui, ce lien réveille en elle à la fois un besoin de calme, de sérénité, et puis une certaine agitation, je dirais. On va aller voir maintenant ici la deuxième question, ce qu'elle cache ou ne dit pas. Alors, là, on a la visite et on a l'encre. La visite et l'encre. La visite, ça nous parle d'une envie de vous revoir, peut-être de reprendre contact, d'un échange, d'une rencontre. Et l'encre vient nous parler
de stabilité, d'attachement profond, de retour à quelque chose de solide avec l'encre. Donc, pour les célibataires, ici, pour moi, cette personne-là, elle pourrait, alors si vous avez bien entendu quelqu'un dont vous venez peut-être de faire la connaissance ou dont vous ferez la connaissance au mois d'août, cette personne-là, elle pourrait prendre contact avec vous, venir vers vous, ou en tout cas avoir envie d'eux, mais c'est comme si elle n'osait pas encore. Pour les couples, peut-être que cette personne, elle garde pour elle ce sentiment, cette envie de venir vous voir ou cette envie ou alors cette envie de garder de la sécurité peut-être. Comme si elle garde cette personne pour elle un désir de retrouver de la sécurité, un cocon émotionnel. Peut-être qu'elle craint de perdre. Vous voyez, je ne sais pas si vous me suivez totalement. Comment je pourrais vous dire ça? Bon, on va y revenir après. Pour les relations complexes, là, on a quelqu'un qui pense à revenir ou à se réinstaller émotionnellement dans le lien, mais il y a quelque chose qui l'empêche encore de le verbaliser. Et ça pourrait être un petit peu pareil pour les couples, en fait. Donc, ce que cette personne cache ou ne dit pas, c'est qu'elle pense faire un pas vers vous, venir vous voir, à recréer du lien, mais elle ne le dit pas forcément, elle ne l'exprime pas. Pour moi, elle a besoin de retrouver de la stabilité, mais peut-être que... Oui, peut-être que ce que j'entends, c'est que vous êtes cette encre pour cette personne. Vous êtes son point d'ancrage en quelque sorte, mais elle n'en parle pas, elle ne veut peut-être pas vous créer de faux espoirs, ou alors parce qu'elle n'a pas confiance en elle, tout simplement. Il y a une partie d'elle qui a envie de revenir là où en fait elle se sent bien, vous voyez. Troisième question. Ce qu'elle compte faire, cette personne, ou pas, dans les prochaines semaines. Alors, on a la passion et on a la maison. Bon, vous voyez la carte. Donc, la passion, c'est ce désir, ce feu intérieur, cette impulsion émotionnelle ou charnelle, par exemple. Et puis, la maison, c'est... le cadre stable, c'est la famille, le foyer, l'envie de construire, envie de s'engager dans une relation plus pleinement, plus ancrée, dans une relation beaucoup plus ancrée, on va dire. Donc pour les célibataires ici, Lion, cette personne, elle pourrait peut-être revenir avec fougue, avec passion, avec intensité, vouloir créer quelque chose, un lien fort. Mais je pense qu'il faudra regarder avant, voir si ça peut tenir dans la durée. Si cette personne, elle est constante en fait dans ses émotions, dans son comportement aussi. Puisqu'on voyait qu'elle était un petit peu perturbée au début. Voilà. Pour les couples, là, c'est pareil, il y a une reconnexion assez passionnée, assez fougueuse, assez intense qui est possible. Cette personne, elle pourrait avoir envie de raviver la flamme, mais ça va demander une vraie conversation sur les bases en fait de votre lien, les lions. Et les relations complexes, c'est pareil, cette personne-là, elle pourrait vouloir revenir peut-être assez brusquement, passionnément, signe de feu, poussée par son désir de vous revoir, mais peut-être encore sans être totalement prête à assumer pleinement, je dirais, l'engagement. Donc attention pour certaines à ne pas retomber dans une même boucle infernale, j'ai envie de dire, une spirale infernale. À voir, vous me direz, les lions, pour ce mois d'août. Donc ce qu'elle pourrait avoir envie de faire, je dirais que pour moi, cette personne, elle a encore du désir, elle a du désir, ou elle éprouvera du désir et de l'envie pour vous. Il y a une part d'elle qui rêve de construire quelque chose de vrai, de poser des bases.
de retrouver peut-être même un cadre plus stable, mais en fait, elle ne sait pas encore si elle va le faire, je pense. Elle est, je pense, entre cet élan du cœur, là, cet élan de passion très fort et un besoin de sécurité. Donc elle attend peut-être un signe aussi, hein. Elle attend peut-être, je ne sais pas, d'y voir plus clair. Elle attend peut-être le moment juste. Avec la carte de l'apaisement et la loupe, on a quelqu'un qui cherche de l'apaisement, je dirais, mais elle ne sait pas encore pleinement comment l'obtenir, ni s'il faut s'éloigner de vous, par exemple, ou venir vers vous pour le retrouver, cet apaisement. Avec la loupe, peut-être que vous êtes invité, vous, ce mois-ci, à regarder les détails, les petits signes, hein, les mots qu'on prononce à demi, hein, les gestes qui en disent long parfois. Il se peut que cette personne-là, elle ne dise pas tout, qu'elle ne dise pas tout clairement. Et à ce moment-là, voyez plutôt ses actes, ses attitudes qui parlent beaucoup plus parfois. Donc, prenez du recul, observez, et puis vous saurez si si cette relation vous porte ou vous trouble. Donc, à réfléchir. Donc pour vous les célibataires, oui, il y a quelqu'un qui pense à vous mais qui hésite. On voit la passion est là, le feu est là, l'intensité est là, mais il y a des peurs. Alors si cette personne revient, veillez à ce qu'elle revienne pour les bonnes raisons. Pour les couples, là, il peut y avoir des hauts et des bas, hein, turbulences, montagnes russes, ce mois-ci, mais si chacun, on va dire, prend le temps d'écouter l'autre en profondeur, il y a une belle reconnexion qui est possible entre passion et construction, je dirais. Et puis dans les relations complexes, là, il y a un lien aussi puissant, la passion, mais qui est encore instable. Donc cette personne, elle pourrait revenir, oui, mais attention aux répétitions, répétition de schémas, etc. Hein. Observez bien les signes, les non-dits, les habitudes qui reviennent. On va passer au petit message conseil pour vous. Allez, pour vous, alors je fais bouger tout. Pour les célibataires, un conseil pour vous les célibataires. Alors je vais pousser ça. Allez, un conseil pour vous les célibataires. Alors j'ai celle-ci qui s'est retournée. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc voilà pour vous les célibataires. Allez, un conseil pour les couples, Lion. Un conseil pour vous, les couples Lion. Nous avons infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Laissez infuser. Allez, et pour les relations complexes, pour vous les lions, relations complexes au mois d'août. Allez, les lions en relation compliquée. Et nous avons se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc voilà mes chers lions, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker ou à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis un grand merci pour votre présence ici, pour tous vos j'aime, pour les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner, pour vous qui êtes déjà là depuis plus longtemps maintenant. Un grand merci pour tous vos commentaires aussi. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Ma chaîne est en train de prendre de l'ampleur et je vous en suis vraiment reconnaissante.
Donc, grand merci à vous. Si vous ressentez le besoin d'un éclairage plus personnel, vous trouverez toutes les infos donc en description juste en dessous. Je vous souhaite un mois d'août vibrant, lucide, pleinement aligné avec votre cœur de lion. À très bientôt.